La journaliste culturelle à Radio-Canada, Julie Larouche, a transmis aux étudiants en arts et technologies des médias sa passion pour la culture dans le cadre du Carrefour Rencontre entre étudiants et professionnels. Je la reçois sur le plateau pour qu'elle nous explique comment elle couvre la scène culturelle au quotidien. Madame Larouche, bonjour. Salut, Marie-Pascale, ça va bien? Oui. En quoi consiste le métier de journaliste culturel dans l'ère actuelle du multiplateforme? Bien, moi, je le fais depuis une dizaine d'années et effectivement, ça a beaucoup changé depuis 10 ans parce qu'auparavant, bon, j'assurais la couverture culturelle pour le téléjournal Saguenay-Lac-Saint-Jean. Par la suite, la radio s'est ajoutée aussi à mes tâches. Et maintenant, bien, le web prend une énorme place. Alors, il faut adapter nos couvertures parce que maintenant, les gens s'attendent à avoir en temps réel quelques commentaires, une photographie d'un spectacle ou d'une manifestation culturelle à laquelle on assiste. Alors, ça a beaucoup changé les choses. Ça a ajouté différentes tâches, mais en même temps, bien, faut aussi s'adapter à tout ça. Il faut développer nos talents de photographe. Il faut développer aussi l'esprit de synthèse, pouvoir donner un aperçu d'un spectacle ou d'une production en 140 caractères le soir même. C'est maintenant ça la réalité. Et le domaine culturel, jusqu'où ça s'étend? Bien, le territoire, d'abord, il est grand. C'est le Saguenay et le Lac-Saint-Jean pour ma couverture ici. Et c'est très vaste aussi. Donc, je passe une journée, je parle de cinéma, le lendemain de littérature. On va dans les arts de la scène, les arts visuels, l'humour. Alors, c'est vraiment tout ce qui se passe ici. L'objectif, c'est vraiment de présenter un portrait de ce qui se passe. C'est un peu un Polaroid de ce qui se passe au Saguenay-Lac-Saint-Jean, au culturel. Et puis, est-ce que c'est difficile de critiquer en région? Je pense que le travail de critique est le même, qu'on soit dans un grand centre ou qu'on soit en région. C'est certain qu'ici, on a peut-être plus de chances de croiser le comédien ou le metteur en scène dont on a fait la critique là, à l'épicerie. Ça, c'est possible. Mais en même temps, je pense qu'il faut qu'il y ait un respect de part et d'autre. Chacun a son travail à faire. Et moi non plus, je ne fais pas partie d'une école où je priorise la démolition. Je pense qu'il faut toujours y aller avec une critique constructive. Il faut se faire une grille d'analyse qui va permettre de bien cerner, oui, les faiblesses, mais en même temps les grandes qualités d'une production, d'une œuvre. Alors, oui, c'est différent parce que le milieu est plus petit, parce qu'on croise souvent les mêmes personnes aussi qui vont participer, qui vont faire partie des mêmes compagnies. Mais en même temps, le travail, il est le même et bien, il faut seulement, c'est ça, là, s'adapter une fois de plus. Et même si on est dans le domaine culturel, est-ce que vous ressentez un peu la pression radio-canadienne de votre station? Bien, oui, dans ce qu'on utilise comme vocabulaire, parce qu'on a cette responsabilité-là des auditeurs. Puis je le vois surtout à la radio, parce que la radio, c'est un médium aussi où il faut se laisser une grande part de spontanéité. On ne veut pas avoir un texte, on ne veut pas réciter à la radio, on veut raconter. Alors, c'est normal que des fois, il y a des petits mots qui s'échappent, il y a des petites imprécisions. Je le racontais lors de la rencontre, lors de la conférence. Ça m'est déjà arrivé à la fin d'une converse à la radio de quitter mon animateur et de dire « à plus ». Bien, le téléphone a sonné dans la minute qui a suivi parce qu'il y a quelqu'un qui trouvait que c'était inapproprié à Radio-Canada de dire « à plus ». Alors maintenant, je me suis corrigée et je dis « à plus tard ». Et puis, quelle a été votre plus belle expérience dans votre carrière? Il y en a eu beaucoup parce que je me trouve privilégiée. J'ai le meilleur des deux mondes. Je fais la radio, je fais la télévision, mais c'est sûr que j'ai rencontré beaucoup d'artistes, des artistes qui sont de passage, des artistes aussi qui marquent la scène ici. Mais il y a eu aussi des beaux moments à l'extérieur parce que j'ai eu la chance de mener des dossiers qui ont été acceptés. Alors, j'ai présenté au cours des dernières années quelques projets à mes patrons qui ont été acceptés, entre autres un en 2010 où on a voulu faire un petit portrait de ce qui se passait sur la scène new-yorkaise, la présence des artistes de la région à New York, parce qu'il y en a énormément. Alors, on s'est servi d'une première à l'opéra, au New York City Opera pour la mezzo-soprano de Dolbo Mistassini, Julie
Bouliane. Et par la suite, on a construit une série de rencontres avec Joanne Corneau, qui est peintre, avec un galeriste qui est maintenant décédé, Claude Simard, avec également un chef cuisinier qui est originaire du Lac-Saint-Jean, Hugues Dufour. Et là, on s'est fait une super belle semaine, une belle virée, moi et mon caméraman, pour aller faire ces rencontres-là. Et on a ramené ça ici. C'était vraiment une super belle expérience. Puis l'année d'après, même, j'ai renouvelé ça, la carrière internationale au Festival du film de Sundance. Donc, j'ai couvert la première mondiale du film Le Vendeur de Sébastien Pilote qui était présenté là-bas. Alors ça aussi, ça a été une belle expérience de sortir de sa zone de confort parce qu'après quelques années, on est habitué de couvrir les mêmes salles, les mêmes endroits. Mais là, de sortir de la zone de confort, c'était super stimulant. Et dans le domaine culturel, est-ce que vous avez une spécialité? Je ne dirais pas que j'ai une spécialité parce que je pense qu'il faut être de bons médecins généralistes lorsqu'on couvre la culture comme ça en région, mais c'est certain qu'il y a des domaines qui m'interpellent peut-être plus. Entre autres, là, au cours des dernières années, je donne une grande place à la littérature. On a développé un concept d'entrevue estivale qui s'appelle l'apéro littéraire, où on veut présenter des entretiens avec des auteurs de la région, mais dans un contexte plus décontracté. Oui, de parler de leurs livres, de parler de leur création, mais aussi de parler des lectures qui les ont marquées, de parler de leur coup de cœur. Alors ça, c'est un aspect que je trouve intéressant, que je trouve important aussi, de donner la place à la littérature parce que c'est pas si évident de parler de littérature à la télévision. On ne le fait pas beaucoup. Et ça, c'est une belle occasion de le faire. Puis ça donne tellement des super belles rencontres parce que c'est plein d'univers différents. Il y en a qu'on va rencontrer dans leur cours. Sinon, c'est dans des lieux qui les marquent. Puis c'est l'été, il fait beau. Puis ça s'appelle l'apéro littéraire. Alors, il y a souvent un petit verre de rosé. Alors, c'est pas plate du tout. Merci beaucoup, Madame Larouche. Je recevais la journaliste au culturel pour Radio-Canada Saguenay-Lac-Saint-Jean, Julie Larouche. Au revoir.